Bonjour à tous, c'est Simon et je suis avec vous pour vous parler des dernières news qui sont tombées ces jours-ci. On va commencer avec un film français qui est extrêmement attendu, il s'agit de OSS 117 Alerte Rouge en Afrique Noire, le 3e épisode de la saga qui a débuté il y a maintenant quelques années et qui a rassemblé plusieurs millions de spectateurs. Le film sortira le 4 août prochain et il y a justement une toute nouvelle bande-annonce qui vient de tomber. Je compte sur vous. Aucun malentendu. Nos amis voient du racisme partout. Le président vous recevra à 16h. Parfait. Le temps d'enfiler mon costume colonial. Blanc. Clair. Mon costume clair. Alors, pour vous dire un petit peu moi ce que je pense de cette bande-annonce, et évidemment ce que je vais vous dire ne présage pas du film, c'est certainement pas un jugement a priori, mais je trouve qu'elle fait un choix assez intéressant, c'est finalement de nous montrer, comme les teasers et le premier trailer qui avait précédé, assez peu du film. On a quelques gags, on a quelques répliques, qui d'ailleurs sont assez emblématiques du personnage d'OSS joué par Jean Dujardin, et qui a été inventé par l'écrivain Jean Brousse il y a de nombreuses décennies. Eh bien, tout simplement, ce trailer fait le choix de nous montrer vraiment des petits bouts de gags, des petits échanges entre protagonistes. Alors, ça a un effet, c'est que d'un côté, comme on n'a pas, on va dire, des scènes complètement construites, comme on n'a pas toujours le contexte qui amène à une vanne ou à du comique de situation, il y a un petit problème de tempo dans cette bande-annonce. Il y a quelques blagues qui tombent à plat. Néanmoins, je pense que ça ne présage pas de leur réussite dans le film et je trouve que c'est plutôt une bonne orientation parce que, à mon sens, c'est plutôt malin de ne pas trop nous en dévoiler ni sur l'intrigue, ni sur le déroulé des événements, ni sur tout simplement les situations comiques, humoristiques qui vont tenir place dans le film. Donc voilà, je trouve que la bande-annonce est un chouïa frustrante, voire même assez frustrante, mais je trouve que c'est plutôt malin d'avoir pris ce risque-là, fait ce choix. Et en gros, ce que nous dit la bande-annonce, elle convoque plus notre souvenir des précédents films d'OSS 117 qu'elle ne veut en créer de nouveaux ou nous dire « Regardez, voilà ce qu'il y a dans mon long métrage !» Et ça, mine de rien, je trouve ça assez cool, c'est-à-dire que même en suivant la promo du 3e OSS, finalement, je sais relativement peu de choses sur ce qui va s'y dérouler, et ça me plaît bien. En revanche, il y a un truc, et je suis assez curieux d'avoir votre ressenti là-dessus, qui m'interpelle et m'intéresse. Alors, il faut savoir que l'équipe du film a un petit peu changé, même si on retrouve le scénariste historique de la saga, à savoir Jean-François Alain à l'écriture, ça n'est plus Michel Hazanavicius qui met en scène, c'est Nicolas Bedos. Et moi, il y a un truc qui me frappe quand je vois cette bande-annonce, j'ai l'impression que, on va dire, la focale, le point de vue sur ce qui se déroule dans les aventures de OSS 117 a un peu changé. Il y a une réplique, notamment du patron de notre espion préféré, qui dit aujourd'hui, il voit du racisme partout, qui me fait tilt parce que Nicolas Bedos est connu, et puis il l'assume tout à fait, pour être relativement provocateur, pour pas y aller de main morte sur les réseaux sociaux, et pour manifestement jubiler assez de l'agacement, l'énervement, la colère qu'il peut provoquer. Or, quand j'entends cette réplique, et quand je vois, encore une fois, je parle de la bande-annonce, et donc de la promotion du film, la manière dont est mise en scène le rapport de du personnage d'OSS au fait colonial, à l'indépendance, j'ai comme l'impression que le film a beaucoup plus envie de critiquer notre époque que celle de Dujardin. C'est particulier parce que dans les deux premiers films, le sujet de l'humour, ce qui nous faisait rire, c'était la bêtise, la fatuité, la prétention, le sentiment d'être universel alors qu'il n'était jamais qu'un gros beauf qui habitait le personnage d'OSS, et aussi toute la critique d'une époque. Rappelez-vous, dans le deuxième Rio ne répond plus, il y avait cette réplique dont beaucoup de gens, en tout cas dans ceux qui ont apprécié le film, se souviennent, à savoir « ça madame, c'est la France du général de Gaulle ». Et c'était une manière de dire que, oui, quand bien même on regardait cette époque avec une relative tendresse, il y avait énormément d'acidité dans le film, et ce qui était sur la sellette, ce qui était questionné, c'était bien cette époque-là et la vision politique de cette époque. Or, moi j'ai le sentiment quand je vois la bande-annonce qu'on a plutôt envie de dire genre « on peut plus rien dire !» Et ça m'interpelle. Alors je sais pas du tout si ce sera le cas du film, encore une fois, je l'ai pas vu, donc loin de moi l'idée de le juger lui en tant que tel, mais je me demande si la promotion du film est pas en train de miser un peu sur, on va dire, le parfum de soufre, la grande éruptabilité, le côté un peu volcanique actuellement des réseaux sociaux, et se dit genre j'espère bien qu'il y a des gens que ça va agacer, j'espère bien qu'il y a des gens qui vont réagir, et que tout simplement le film est en train de nous dire c'est vrai, on peut plus rien dire, allez, on va mettre un peu les pieds dans le plat. Du moins, c'est ce que sa promotion, moi, me fait penser. Et ça m'étonne parce que voilà, est-ce que ça préjuge de ce qui va être dans le ton, dans la tonalité du long métrage? Est-ce que c'est juste une manière de s'assurer un peu de promo facile en jouant de l'électricité ambiante qu'il y a depuis quelques années sur les réseaux sociaux, et du coup de se dire les gens vont eux-mêmes faire la promotion du film en débattant avant même de l'avoir vu et en faisant un objet
d'énervement, de passion, de prise de position. J'ai le sentiment que c'est un petit peu ce que la promo voudrait essayer de jouer. Je sais pas si ce sera réussi, je sais pas si c'est le cas, ça se trouve c'est moi qui surinterprète, mais je trouve ça intéressant de voir comme la campagne marketing semble placer le film, on va dire, dans une perspective qui est en léger décalage avec les deux précédents. Et puis après, ils ont bien le droit de vouloir tenter de nouvelles choses, de vouloir placer le personnage qui désormais vivra des aventures dans les années 80 face à un Pierre Ninet plus jeune qui est là pour faire la relève. Et voilà, on va voir un petit peu comment se pense et s'imagine lui-même OSS 117. Moi, je vous avoue que je suis très curieux. Ensuite, je vais vous parler d'un film qui sort ces heures-ci sur Amazon Prime qui s'appelle The Tomorrow War. Chris Pratt et puis plein d'autres pimpins sont envoyés dans le futur pour mener une guerre afin de sauver l'humanité d'une espèce de race alien qui arrive et qui dévore absolument tout sur son passage. C'est un gros film qui aurait dû initialement être sorti au cinéma par Paramount, mais il se trouve que crise pandémique oblige et impossibilité d'exploitation dans de nombreux territoires. Il y a quelques mois, Paramount a décidé de vendre Tomorrow War à la plateforme Amazon Prime pour, d'après le magazine Deadline, la coquette somme de 200 millions de dollars. C'est vous dire quand même quel point ça entendait être un poids lourd et un gros objet de production. Alors moi j'ai découvert le film, je vais vous en faire une critique très rapide. N'oubliez pas, vous pouvez trouver la critique en intégrale sur le site d'Écran Large. Je vais vous mettre évidemment la critique en description de cette vidéo, vous aurez un joli petit lien. Alors le film, moi j'étais assez impatient de le découvrir parce que tout simplement voilà, un blockbuster de science-fiction, a priori produit dans des conditions importantes, luxueuses, qui est une œuvre originale. C'est pas une adaptation, c'est pas une suite, c'est pas un reboot, c'est pas une franchise préexistante, c'est pas un préquel, c'est pas un univers étendu. C'est une nouvelle histoire. Ça fait du bien, une histoire originale. Donc ça m'excitait assez. Et puis moi, comme j'aime bien me taper un petit peu de science-fiction apocalyptique, je fais partie des gens qui ont découvert Independence Day à 10 ans. Donc moi, quand tu me dis il y a plein d'aliens qui viennent tout casser, il y a des petits trucs qui frisotent en moi. Oui, parfaitement, des petits trucs qui frisotent en moi. Eh bien, tout simplement, voilà, j'étais bien content. Alors le film, il y a un problème, c'est que sur le papier, c'est une œuvre originale. Dans les faits, c'est un film qui va tellement pomper de trucs partout, qui va prendre un peu de la structure de Edge of Tomorrow, qui va prendre des idées qui viennent de Starship Troopers et qui va repiquer absolument sur tout ce qu'a fait, on va dire, la grosse SF de studio depuis 15 ans. Mais vraiment, c'est des trucs, c'est frappant. Vous allez reconnaître des plans, vous allez reconnaître des scènes d'action. Et donc, du coup, moi, ça me frustre pas mal. Ça me frustre d'autant plus que j'ai le sentiment que le film est coincé par sa volonté d'être un gros produit de studio qui puisse être vu par le grand public en salle, à l'origine. Et donc, alors qu'il y a des idées assez brutales, assez violentes, parfois très cruelles, et qui devraient être très graphiques, on va dire, le film ne peut pas tout à fait les assumer en termes de mise en scène. Quand vous avez une grosse bestiole qui va couper un type en deux, la caméra panote parce que non, sinon on va être rated R. Et donc voilà, et donc du coup le film, alors que je trouve qu'il a des idées, on va dire, de série B un peu débile, un peu brutal, ne les assume jamais, ça c'est dommage. Le film est également trop long pour ce qu'il raconte. Et puis, ce qui achève de m'agacer, paradoxalement, ce sont les qualités du film. Parce que, sous cette énorme stature de blockbuster, on sent qu'il y a plein de concepts assez cool. Par exemple, ce truc de, non pas boucle, mais d'aller-retour temporel, qui fleure bon quand même le Terminator, forcément, vous vous dites, oui, on va jouer sur avant, après, est-ce qu'il va rencontrer des gens de son passé, de son futur? Ça, par exemple, on n'en fait pas un élément de suspense que le spectateur grillerait à 3 km. C'est un truc qui est joué très vite dans le récit, et donc du coup, on avance très bien. De même, je trouve que le design des bestioles, même s'il est pas toujours très bien utilisé, pas toujours très bien filmé, il est plutôt intéressant. Il y a vraiment un espèce de mélange de série B à l'ancienne, de gros monstres comme on en voyait chez les Roger Corman, des trucs baveux, méchants, affreux, et un truc très Starship Trooperien. Voilà, il y a plein de petits trucs comme ça que je trouve assez cool, qui devraient être plutôt bons. Il y a le personnage d'Ivan Strahovski, qu'on voit rarement dans de très bons rôles, et là, qui a un rôle assez intéressant, sauf dans la dernière partie, on va dire, de la manière dont exploiter son personnage. Bref, il y a plein de petits trucs qui me donnent le sentiment qu'à un moment de sa production, ce film devait être sans doute un peu plus malin, un peu plus énervé, un peu plus excitant qu'il n'est finalement, et c'est dommage. Mais malgré tout, il y a plein de petits moments divertissants. Si vous cherchez, j'ai envie de vous dire, une connerie à regarder d'un œil distrait, ça devrait faire le job. Et c'est en ça que je me demande si Amazon n'a pas fait un très bon choix en jetant son dévolu sur ce film. On se souvient que Amazon a récemment acquis MGM, que Amazon Prime, avant d'acquérir MGM, a essayé de se rapprocher un peu de James Bond, puis ça ne s'est pas fait. Bref.
il y a forcément une question pour les plateformes de quels sont les films qui leur sont adaptés. Et ce que je remarque, et ce qu'on sait, ce qu'on voit tous, c'est que les plateformes ne jouent pas particulièrement une temporalité, une notion d'événementialité qui est la même que celle du cinéma, où on vous prépare un film, l'arrivée d'un film pendant des mois, pendant des semaines, le temps qui se balade partout sur le territoire, il existe pendant longtemps, il y a le bouche à oreille. Non, les plateformes ont plutôt tendance à jouer l'instantanéité, l'immédiateté, et donc une excitation qui fait que tout de suite, dans les 24-72 heures, vous allez essayer de le voir avec vos potes pour tout de suite en parler, le partager sur les réseaux. Et je me dis, dans cette perspective, ce film qui est techniquement assez solide, parce qu'il y a pas mal de scènes avec beaucoup d'effets spéciaux, beaucoup de trucs qui sont plutôt bien foutus. Je me dis donc ce film qui va être pas désagréable à l'œil, ce film qui est un nouvel univers, mais qui fait incroyablement référence à tous les classiques de SF que vous avez vus. Et ben ce film qui est pas si génial que ça, il est idéal pour un monde dans lequel vous, moi, tous, on va regarder un truc d'un œil avec plusieurs fenêtres ouvertes, en faisant pause ou même sans faire pause, en faisant une autre activité à côté, en faisant le ménage, en discutant, en parlant, en étant avec des potes. Et en fait, ce film qui est nouveau mais qu'en réalité nous connaissons tous de A à Z, je me dis que c'est peut-être ça le blockbuster de plateforme idéal et je suis extrêmement curieux de voir quelles vont être ses audiences. Alors bien sûr, le problème, et on vous l'a déjà dit souvent ici, c'est que le calcul ou la recension des audiences que nous annoncent les plateformes, c'est très compliqué à vérifier, c'est même à l'heure actuelle quasiment invérifiable. Néanmoins, on va bien voir s'il y a de l'excitation autour du film, ce qui se passe ou non. Mais je me dis que cette espèce de formule, qui est pas la plus géniale du monde, mais me paraît en fait tristement ou cruellement adapté à notre époque et au mode de consommation du cinéma, on va dire, de plateforme ou via plateforme. Donc voilà, je suis très curieux de voir le destin de ce film et là aussi, bien sûr, si vous en cherchez une critique, n'hésitez pas à aller sur le site d'Écran Large, je vais vous mettre le lien vers la critique en description de cette vidéo. Et puis pour terminer, un petit mot d'un événement qui a lieu en ce moment, c'est la fête du cinéma. Ça bat son plein alors même que je vous parle et ça va durer jusqu'au dimanche 4 juillet. Qu'est-ce que c'est la fête du cinéma rapido? C'est un événement qui a été créé par, en gros, le syndicat des exploitants, le syndicat des salles de cinéma en 1985, à l'époque où la télé se répandait non seulement dans tous les foyers, mais où surtout elle faisait des audiences monstrueuses en diffusant massivement du cinéma, et donc les salles perdaient de l'audience, donc il fallait redonner envie aux gens d'aller en salle, et évidemment, je vous dis ça parce que ça doit nous faire penser, ça fait tilt avec aujourd'hui l'essor des plateformes dont beaucoup se demandent s'ils vont modifier drastiquement les habitudes du public, et si le public va continuer d'aller en salle. C'est donc pas pour rien que c'est une fête importante, et j'ai envie juste de vous dire un truc tout bête, on vous en parle souvent, mais tout connement, c'est quoi la fête du cinéma? C'est la première place, plein tarif, et ensuite toutes les autres jusqu'au dimanche soir à 4 €. Et écoutez, pour 4 balles, c'est peut-être l'occasion d'aller voir ces films où vous vous dites « Ah, on en a parlé, on a dit du bien, mais ça j'ai peur que ça m'ennuie, ça je connais pas, est-ce que ça va m'intéresser? Ça, est-ce que c'est vraiment si marrant? Est-ce que c'est vraiment si joli ?» Pour 4 balles, c'est peut-être le moment de l'année où on peut tous se permettre de prendre des risques, de sortir de nos zones de confort. Et ça tombe bien parce que pour ce qui est de sortir des zones de confort, le cinéma français, ces derniers jours, nous a balancé une quantité de trucs démentiels. On a du Médecin de nuit, un gros polar, on a Teddy qui vient de sortir, un film de loup-garou en Pays Basque, on a Gagarine qui est un espèce de faux film social qui se transforme en faux film de science-fiction, qui devient un truc taré visuellement, vous n'avez jamais vu ça, c'est un des plus beaux films de l'année. Et c'est français, mesdames et messieurs. Et puis on a également La Nuée, film qui est entre Petit Paysan et un trip de Cronenberg, avec des sauterelles suceuses de sang. Bref, il y a tout ce qu'il faut pour prendre des risques, et pour prendre des risques pas chers. Profitez-en. Là aussi, tous ces films, on va vous mettre les critiques en description de cette vidéo. Voilà, j'espère qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura donné envie de la partager, de la commenter. On va également vous dire, toujours en description de cette vidéo, comment soutenir Écran Large si vous voulez nous soutenir, parce que vous voulez nous soutenir. Nous, on espère que ça va bien, on pense à vous, on vous embrasse et on vous dit à très bientôt.